Les détails qui rendent Red Dead Redemption 2 incroyable partie 4, c'est parti. Si vous arrivez en courant un peu trop fort sur une porte pour l'ouvrir, et ben vous allez simplement la briser. Vous êtes un petit peu trop musclé pour ce jeu. Ce n'est plus à prouver pour personne, mais la physique de ce jeu est tout bonnement incroyable. Si vous attrapez un PNJ en étant sur un pont, vous pourrez le remonter avec un système de poulies. Je trouve ça totalement incroyable à quel point le poids, les distances, les ombres, enfin tout est respecté à la perfection. Pendant votre session de pêche, si vous attrapez un poisson et que vous le laissez à l'extérieur trop longtemps, au bout d'un moment il ne bougera plus. C'est normal, il est mort, il n'a pas assez d'oxygène. Et c'est pas en essayant de le relâcher que ça va changer quelque chose. Non, non, il est mort. Contrairement aux autres jeux, quand on vous dit qu'une arme est empoisonnée, elle l'est vraiment. On voit le poison sur le couteau. Et c'est exactement pareil pour les flèches. J'espère que vous n'allez pas vous la prendre celle-là. Vous pouvez vous amuser à tirer sur une citerne d'essence et la mener à un autre endroit, et sur tout le chemin, l'essence va se déverser. Au bout d'un moment, si vous la faites exploser, vous allez voir que tout va prendre feu. Jusqu'à l'endroit où vous avez commencé à tirer dessus. Je pense qu'il y a moyen de faire des jolis dessins de flammes avec ça. À vous de me dire. Les abeilles de ce jeu ne vont pas vous attaquer comme ça, on n'est pas dans Animal Crossing. Elles vont juste commencer à vous tourner autour, c'est normal, elles ne savent pas pourquoi vous êtes là, et si par contre vous les dérangez pour de vrai, elles vont vous attaquer avec un tout petit peu plus d'ardeur.